tabarakallahu mu mel ni jàngat bi li muy wane kon mooy ni parcours rox dañuy gis ni cosaanam lumière la. Tabarakallahu, l'origine de l'âme est lumière. Lorsqu'Allah décide d'organiser l'ordre des existences, il établit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme centre de rayonnement et de distribution. De ce centre procède la diffusion des lumières vers les créatures selon une sagesse parfaitement mesurée. Et lorsque cette lumière ne devait pas atteindre certains réceptacles inaptes à la recevoir, il instaura ce que l'on désigne comme la rupture de la lumière mohammedienne dans un lieu nommé Basatul Jalal. Ceux qui furent dépourvus de la lumière de l'esprit prirent naissance en ce lieu. Parmi eux se trouve Satan, leur dirigeant. Toutefois, cela n'altère en rien l'organisation divine entre l'âme et les univers qui l'environnent, notamment Alamul Arwah, le monde des âmes, le plus célèbre de ses plans subtils. Lorsque l'on aborde la question de l'obligation de l'âme envers son Créateur, le Seigneur, il apparaît que la liaison qui doit être opérante est celle qui unit l'âme et le nafs. C'est dans ce cadre entre l'âme et le nafs que se déploie une explication capable de convaincre l'être humain de ce que l'on nomme l'aisance spirituelle. L'organisme de l'être humain comporte une réalité essentielle à laquelle Allah accorde une attention particulière. C'est pourquoi ceux dont la science relève de l'intimité de l'être et de sa relation au Seigneur affirment que celui qui parvient à en interpréter les secrets détient une part de prophétie, appelée Nubuwa. C'est dans cette perspective qu'ils s'interrogeaient au sujet du prophète Ibrahim alayhi salam, car ils avaient entendu une parole d'une immense portée. Allah l'a désigné comme son ami, Halil. Ayant observé chez les êtres humains la manière dont évolue une amitié, il s'interrogeait. Si le Seigneur n'est pas un être humain, mais le créateur absolu, comment se déploie alors cette amitié avec Ibrahim? Telle était la question qu'ils formulaient afin de résoudre ce mystère. Poursuivant leurs recherches jusqu'à rencontrer le prophète Ibrahim alayhi salam, ils lui demandèrent: comment se manifeste ton amitié avec le Seigneur? Quelles sont les lignes de conduite qui permettent d'être un ami? Le prophète Ibrahim fut alors confronté à une équation subtile. Il avait entendu le Seigneur lui annoncer qu'il était son ami, mais les lignes de conduite garantissant la permanence de cet état ne lui furent pas explicitement détaillées. Pour résoudre cette équation, il eut recours à ce que l'on nomme le tawassul. Cependant, son tawassul diffère de celui communément pratiqué. Il consiste à implorer Allah par la grâce d'une réalité servant d'intermédiaire entre le serviteur et son Seigneur. Cela trouve son fondement dans la parole divine. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et recherchez vers lui un moyen d'approche, wasila. Le terme wasila indique l'existence d'un intermédiaire entre le serviteur et son Seigneur. Reste alors la question de la reconnaissance et de l'estime que l'on porte à celui qui occupe cet espace intermédiaire et par lequel la grâce se transmet. Le prophète Ibrahim fit ainsi un tawassul sur ce qu'il avait contemplé, par sa prophétie dans les espaces intermédiaires qui le séparaient de son Seigneur. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait vu dans ces espaces intermédiaires, dans le monde arabe, il répondit qu'il avait vu une lumière dont l'existence précédait de longues années sa propre prise de conscience. Il ne parlait pas de sa naissance terrestre, mais de la conscience de son existence en tant que lumière, dans l'état rouhani spirituel. Il expliqua que dans le cadre nourani, il avait perçu une lumière qui le précédait sans en connaître l'origine. Il continua d'interroger jusqu'à ce qu'on lui révèle que cette lumière porte plusieurs noms, mais on peut l'appeler également Ahmad, nom célèbre dans les cieux. Reconnaissant qu'il ne pouvait résoudre cette équation par lui-même,
Le prophète Ibrahim déclara qu'il faisait tawassul par Ahmad, précisa que l'Ahmad par lequel il implorait n'était pas une personne connue dans sa dimension terrestre, mais une lumière. C'est pourquoi il fit tawassul par la lumière ahmadienne, laquelle fut reconnue ensuite comme Nour Muhammadi. Lorsqu'il accomplit son tawassul, Allah le plongea dans un état d'absence. Dans cet état d'absence, il se tient assis, les mains tendues, tourné vers son Créateur. Mais à force d'élévation intérieure, il ne se perçoit plus lui-même. Sa conscience de soi s'efface, son individualité se dissout dans la présence divine. Cet effacement devient alors un véritable état d'absence. Dans cet état, son âme, et je parle ici du prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, retourne vers ces stations intermédiaires auxquelles il disait s'être accoutumé. Là, on lui a montré de nouveau la lumière qu'il avait contemplée dans l'état nourani, l'état lumineux. Il savait que cette lumière le précédait, qu'elle était antérieure à sa propre existence. Lorsqu'il avait interrogé à son sujet, il lui fut répondu qu'il s'agissait de la lumière de Muhammad, connue dans les cieux, honorée parmi les anges, lumière primordiale inscrite dans le secret divin. Dans sa méditation profonde, la lumière d'Ahmed l'instruit alors sur la manière dont Dieu entretient une relation amicale, intime et noble avec son serviteur. Cet enseignement se résume en 3 paroles essentielles. Pour le premier enseignement, la lumière d'Ahmed révèle à l'âme que Dieu, dans la station absolue de son unicité, ne laisse aucune place à l'association, ni même à une amitié au sens où nous l'entendons. Là où il est dans son naissance transcendante, nul ne peut siéger avec lui. Non par refus, mais parce que cette station n'admet aucune dualité. Même s'il voulait faire place à un ami, celui-ci ne pourrait s'y maintenir, car l'unicité pure ne supporte aucune altérité. La lumière d'Ahmed lui enseigne ainsi le cadre de Ahad, l'un, l'indivisible. Et lorsque le Coran fut révélé, cette réalité devint familière au cœur à travers la sourate Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il est Allah l'unique. Le deuxième enseignement descend comme une clarification. Là où Allah est dans son unicité, il n'a besoin d'aucun secours. Son être est plénitude absolue. Il ne dépend d'aucune force, d'aucune aide, d'aucun appui. Au contraire, toute chose dépend de lui. Et le Coran l'énonce dans la continuité du même chapitre. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il est Allah l'unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Puis vient le troisième cadre, plus subtil encore dans cette unicité. Allah n'a pas d'héritier, car l'héritage suppose la finitude. Or, celui qui est l'Éternel ne transmet pas son être et ne le reçoit de personne. Il n'est ni issu d'une origine, ni destiné à une succession. La sourate le proclame avec une netteté définitive. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Alors le prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, dans la profondeur de son recueillement, interroge. Sur quelle base repose mon amitié avec Allah? La lumière d'Ahmed lui répond. Elle repose exclusivement sur la volonté divine. Car Allah agit selon un décret qui ne dépend d'aucune cause extérieure. Le Coran l'énonce avec majesté. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Son commandement lorsqu'il veut une chose consiste seulement à lui dire sois, et elle est. Ainsi, l'amitié divine n'est ni le fruit
d'un mérite autonome, ni le résultat d'un effort suffisant par lui-même. Elle procède d'un choix. Allah choisit librement par pure sagesse une âme parmi les âmes. Il l'élit, l'honore et dépose en elle le secret de la prophétie, sachant que cette âme viendra au monde porteuse d'une mission universelle. Cette âme choisie fut celle d'Ibrahim. Lorsque le prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, revint de cet état d'absence, de cette immersion intérieure où l'âme s'efface devant la présence, il retrouva le monde des hommes et leurs interrogations. Ceux-ci attendaient de lui une formule, une méthode, presque une équation spirituelle à résoudre. Sur quelle base repose ton amitié avec Allah? Alors il leur répondit avec clarté. Mon amitié avec Dieu n'est pas fondée sur une base que je posséderai. Elle repose uniquement sur la volonté de Dieu. Par cette parole, il brisait toute illusion de mérite autonome. Il enseignait que la proximité divine n'est pas un calcul, mais un choix souverain. Ceux qui l'interrogeaient comprirent alors qu'ils ne pouvaient pas fabriquer l'amitié divine, mais qu'ils pouvaient cheminer vers Dieu jusqu'à ce que par sa grâce, il les choisisse. Ils réalisèrent aussi que leur question n'était pas la plus juste. La véritable question n'est pas comment devenir l'ami de Dieu, mais plutôt quelles sont nos obligations sur le chemin. Ils demandèrent donc que devons-nous faire? Et Ibrahim répondit, purifiez vos cœurs. Il ajouta qu'il viendrait un temps où la science la plus aimée de Dieu serait celle qui permet à l'homme de trouver l'équilibre entre son nafs et son âme spirituelle. Non pas l'écrasement brutal d'un l'un par l'autre, mais une harmonie où le nafs est discipliné et l'âme élevée. Si l'on revient à l'enseignement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on retrouve cette même vérité. Il a indiqué qu'un musulman peut parvenir à un stade où Dieu lui-même augmente sa volonté. Certes, le croyant chemine par son propre effort, mais lorsqu'il est sincère, Dieu amplifie son élan. Quand on lui demanda quand le musulman atteindra-t-il ce degré, il répondit lorsqu'il chemine véritablement vers Dieu. Ses compagnons, pourtant engagés dans des luttes majeures comme la bataille de Badr et la bataille de Uhud, ne se reposaient pas sur leur sacrifice, malgré leur courage et leur engagement. Ils minimisaient leurs propres efforts et demandaient « Comment prier pour que Dieu nous augmente en volonté ?» Le prophète leur répondit qu'il le faisait déjà régulièrement. Ils insistèrent « Quelle prière ?» Il dit « Lorsque vous priez, vous répétez souvent « Iyyaka na'budu wa iyyaka » C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné que dans la parole « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » se trouvent deux mouvements essentiels. Iyyaka na'budu représente votre volonté, l'élan du serviteur, son choix conscient d'adorer, son engagement à se tourner vers Dieu. Iyyaka représente la volonté que Dieu veut pour vous, l'assistance divine, l'augmentation accordée par grâce, la force qui dépasse vos propres capacités. Ainsi, le chemin spirituel est un croisement entre deux volontés, celle du serviteur qui s'élève et celle de Dieu qui l'élève davantage. Or, cette âme qu'Allah a insufflée dans l'être humain possède une origine lumineuse. Elle provient d'un monde de pureté, mais Allah l'a placée dans un milieu qui ne lui est pas familier. Lorsqu'Adam, paix sur lui, fut créé à partir de l'argile, son corps demeura un temps étendu. Il n'était encore qu'une forme façonnée avant l'insufflation de l'esprit. Durant cette période, Iblis passait près de lui. Bien qu'il fût déjà destiné à la malédiction, Iblis occupait un rang élevé parmi les êtres célestes par son adoration antérieure. Chaque fois qu'il passait devant cette forme d'argile couchée, il disait à ceux qui le suivaient, « Celui-là
Dieu prévoit quelque chose avec lui. Les anges furent surpris de l'entendre parler ainsi, car l'ange ne devance pas la décision divine et n'a ni le droit de commenter un décret divin. Comment Iblis osait-il prononcer de tels propos? À partir de là, un doute s'installa. Faisait-il réellement partie d'eux dans son essence? Au début, il percevait seulement qu'un secret entourait cette créature. Mais peu à peu, quelque chose changea en lui. Au lieu de contempler le décret avec humilité, son regard se transforma en mépris. Il observa l'argile sans comprendre la lumière qui y serait déposée. Il vit la matière et ignora le souffle divin à venir. Son trouble devint orgueil. Son interrogation devint jalousie. Son discernement apparent se mua en rébellion intérieure. Il se mit alors à mépriser cet être créé d'argile et couché au sol, dont il ignorait les projets du Seigneur le concernant. À chaque fois qu'il passait à travers, il lui exprimait son dédain. Il commençait à le scruter du regard jusqu'au jour où il gemait les anges. En effet, les anges sont limités de sorte que s'ils devaient cracher, leur crachat devrait servir à quelque chose. Si on prend l'exemple de Mikaïl, la salive qui sort de sa langue, et d'ailleurs, ne pensez pas qu'il a une seule bouche, il en dispose en nombre incalculable. Les élus d'Allah, lorsqu'ils sont partis à Uhaib, ils ont dénombré jusqu'à comptabiliser 70 bouches. Une fois à la Qadratul Ilahiyya, ils ont déclaré que Mikaïl dispose de 70 bouches. Et Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani leur a recommandé d'ouvrir le manuel. Une fois ouvert, ils ont vu que le nombre total de ces bouches est codé. Donc, il en dispose une part visible dans la dimension apparente et une autre part invisible. Autrement, c'est un nombre dissimulé par Allah subhanahu wa ta'ala et il ne dévoile qu'à une âme qui arrive dans l'au-delà ou qui accède au paradis. C'est donc la réalité qui concerne l'ange Mikaïl, qui est une créature d'Allah. Néanmoins, lorsqu'une seule goutte de sa salive est projetée, accompagnée du tonnerre, la personne penserait que son courant va l'atteindre, en voyant les conséquences de la foudre sur un arbre ou un être humain. On nous dit que c'est une seule goutte de salive provenant de la bouche de Mikaïl. Vous voyez bien donc tout ce qu'elle engendre. C'est la raison pour laquelle lorsqu'Iblis s'est tourné pour cracher, Allah subhanahu wa ta'ala s'est dit qu'il fallait qu'il montre aux anges ce que son crachat a produit. Lorsqu'ils ont observé, le crachat d'Iblis s'est transformé en un chien qui a couru pour disparaître devant eux. C'est pour cela, dans les juridictions islamiques, le chien n'a pas été maudit par Allah et c'est une erreur monumentale de l'affirmer. Allah ne l'a pas maudit. Néanmoins, il a hérité d'une origine non appréciée par Allah. C'est la raison pour laquelle dit-on que si ce n'est pas pour le gardiennage, le musulman ne doit pas l'élever. Néanmoins, observez bien le nombre de chiens qu'Allah a honorés. Je l'ai enseigné sur le chien des gens de la caverne. Le chien peut aussi salmodier en nom divin, comme le chien qui a répondu aux commentaires de Nuh alayhi salam. Donc, lorsque Iblis a craché, tous les anges se sont rendus compte qu'ils n'appartenaient pas à leur groupe. Ils s'étaient juste mélangés à eux. Et ce qui est plus étrange durant ce moment, c'était lui le chef de protocole des anges. Les prémices de cette histoire remontent donc à très loin. Lorsqu'ils ont observé cette vision, tout le monde Aïb s'est réuni, ainsi que tous les espaces intermédiaires, pour proclamer qu'à partir de ce jour, ils allaient donner de la considération au crachat. Donc il ne s'agit pas, ils allaient donner de la considération au crachat. Donc il ne s'agit pas de simplement cracher un mouchoir pour ensuite le jeter. Ils ont statué sur le fait que deux éléments peuvent en résulter, soit une mauvaise parole, soit une bonne parole, comme en nom divin. Effectivement, une personne peut pratiquer du zikr jusqu'à ce que sa bouche émette de la salive.
mais aussi une personne peut proférer une parole offensante jusqu'à saliver. Ils ont observé les deux cas pour considérer l'exemple qui est le plus beau et ils l'ont protégé. Concernant l'organisation de cette protection, si vous allez à Raïb, ils ont pris une sorte de boîte en or sur laquelle est gravée dessus la formule La ilaha illallah, scintillant de lumière, et ils y ont gardé une réserve de salive qui, à chaque fois que l'on en émette, engendre un effet particulier. C'est pourquoi celle du Qutb Zaman de l'époque est enregistrée dans ce coffret. C'est pour cela que nos anciens savaient que lorsque l'on clame qu'un élu est le guide actuel de l'époque, principalement le Qutb Zaman n'est pas simplement un élu doté d'un don. Ils affirment que parmi les miracles décelés auprès de lui, lorsque vous le surveillez bien, observez bien s'il est une personne qui crache beaucoup. Si c'est le cas, vous faites une erreur. Ce n'est pas le guide de l'époque. Mais aussi, ils soutiennent que si vous le voyez souvent prendre un mouchoir pour se moucher, sachez également que vous faites erreur, il n'est pas le guide de l'époque. Étonnés, les gens se demandent, n'est-il pas un être humain? Ils affirment qu'effectivement que c'est un être humain, mais sa salive fait partie des éléments conservés dans le monde haïb. Donc, ils ne le laissent pas la gaspiller inutilement. C'est pourquoi nos anciens, lorsqu'ils entendaient ceci sur un homme, ils le suivaient de près. Lorsqu'ils voyaient que c'était un comportement rare chez lui, ils commençaient alors à suspecter son statut. En effet, ils savent que depuis que Iblis s'est comporté ainsi, ils ont fait en sorte de conserver toute salive qu'on aimait pour du bien, et lorsqu'ils le faisaient depuis Raïb, celle de Qutb Zaman se trouvait en première position. Et à chaque époque, Allah fait une nouvelle indication et révèle. Le temps évolua ainsi jusqu'à ce que l'âme atteignit le corps de l'être humain. Au même moment, l'être humain a été façonné d'une manière et nature différente de l'âme. Comment pourrons-nous le comprendre? L'âme, lorsqu'elle a rejoint l'être humain a trouvé que lorsqu'il se déplace sur terre, il utilise ses pieds et celui qui n'en dispose pas doit ramper au sol. Et comme ce nom est spécifique à chaque être humain, nous n'allons pas donc affirmer par exemple que c'est le nom Allah qui maintient l'âme sur terre. C'est plutôt le nom divin par lequel Allah a créé l'être humain à l'intérieur duquel il loge qui lui permet de se maintenir au sol et de pouvoir se tenir debout. Elle ne prend pas d'appui à l'instar du corps humain. L'âme ne dispose d'aucune chose qui lui servirait d'appui. Il se repose principalement sur l'essence de l'être humain. En effet, l'homme dispose d'une âme qui possède sa propre essence. L'essence de l'être humain correspond aux étincelles de lumière qui se dispersent partout dans son organisme jusqu'à permettre à son doigt de bouger, de pouvoir sentir l'ongle de son orteil au poil de sa tête, de pouvoir bouger, à l'organisme de pouvoir réagir. C'est cette essence que l'âme suit lorsque l'être humain exécute des mouvements. Donc on peut voir que si l'on avait prélevé l'âme pour le déposer à côté de l'être humain, elle n'allait pas fonctionner comme lui. C'est ainsi qu'Allah, dans sa sagesse, a ordonné à ce qu'on lui préserve l'âme afin qu'on puisse l'insérer à l'intérieur d'un centre. On s'interrogea pour savoir de quel centre s'agit-il. Est-ce le cœur, la poitrine, les poumons ou la tête? Allah subhanahu wa ta'ala répondit par non, car tous ceux-ci font partie de ce qui constitue l'assemblage corporel de l'être humain. Mais l'âme logera dans le centre constituant l'essence de l'homme, que j'ai façonné à travers mon nom sous forme de boule. C'est à l'intérieur de cette boule qu'elle vivra. Ainsi, cette boule dans laquelle elle vit l'arrose chaque jour de lumière divine. Raison pour laquelle, c'est-à-dire dans des actes appréciés par Allah. L'âme ne se préserve que d'une seule chose, les actes réprimandés par Allah. Et comme on l'a inséré à l'intérieur de l'être humain, dans ce centre constituant son essence, l'homme doit faire en sorte d'organiser la vie de l'âme au sein de son corps. C'est là que l'on saura si l'âme doit avoir de l'aisance comme le prophète paix et salut sur lui l'a indiqué. De faire en sorte que son âme puisse avoir de l'aisance au sein de l'organisme.
où va-t-il le priver de cette aisance spirituelle? C'est la question qui nous intéressera pour la prochaine leçon par la bénédiction du prophète paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.